Mesdames et messieurs, on est de retour dans cette fameuse période à laquelle c'est impossible de suivre tout ce qui se passe sur le marché. Que ce soit les airdrops à chasser, les nouveaux projets qui lancent avec des levées de fonds assez impressionnantes, le téléphone qui se repaye de lui-même édition Solana, et ouais, si tu te poses la question, ouais, je l'ai acheté. Je suis par contre pas sûr qu'il en restera encore au moment là où la vidéo elle sort. Pour t'aider à travers ce champ de mine, j'ai lancé la newsletter Le Grimoire du Mage, et une fois par semaine, tu reçois l'actualité chaudouillante de tout ce qui est airdrop, DeFi et dégénérie en tout genre. La newsletter est gratuite et le prochain mail sera envoyé aujourd'hui à 18h, donc si tu veux le recevoir, c'est directement le premier lien dans la description. Ceci étant dit, de quoi on va parler aujourd'hui? D'un changement de méta qui, si ça fait un petit moment que tu suis les airdrops, tu l'as probablement vu venir. Alors je vais pas te spoiler en te disant qu'il s'agit de la méta des points. Avec des points à droite, des points à gauche, il faut bridger, il faut choper des NFT, t'as plus de points, tu gagnes des points et encore plus de points. Bon, je pense que t'as capté. Et là au niveau des exemples, on peut en citer tout un tas. Et je pense qu'avant d'aller dans les exemples plus récents, il faut peut-être regarder le cœur du modèle et s'intéresser à ce qui a lancé cette mode. Alors je sais pas exactement quel est le premier airdrop à avoir utilisé ce modèle à points. Pour moi je dirais que le premier qui m'a vraiment marqué et qui a vraiment fait en sorte que les points ça devienne un petit peu une norme, je pense que c'est Friendtech avec toute la folie de la social fee. Et j'ai l'impression que c'est vraiment parti de là, tout le délire avec les points, le leaderboard, etc. Comme dit, il y en avait plein d'autres avant qui l'ont mis en avant, mais pour moi l'acteur principal qui a vraiment fait en sorte que ce soit démocratisé, je dirais que c'est Friendtech avec son modèle. Avant c'était déjà utilisé, mais c'était moins voyant, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui tu chasses un airdrop, t'as une chance sur deux de tomber sur un modèle à points. Et quand je dis points, ça peut tout autant être de l'expérience ou n'importe quelle autre métrique qui permet de gérer du scoring. Alors cette méta là, qu'est-ce qu'elle apporte, mais aussi qu'est-ce qu'elle enlève? Là il va falloir se placer des deux côtés de la chose, du côté utilisateur, mais aussi du côté projet. Dans un premier temps, maintenant on commence à avoir du recul et quand on observe des projets qui lancent des modèles à points, eh bien il y a qu'un pas entre voir ça et imaginer que par la suite il y aura un airdrop grâce à ce modèle à points. Ou en tout cas là où les points générés via ce modèle là sera utilisé. Et cette chose là, elle enlève énormément à la partie rétroactive d'un airdrop. Parce qu'effectivement, les utilisateurs continuent d'être récompensés de façon rétroactive. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il suffit de regarder Jito avec son modèle à points par exemple. Mais ce qu'on observe avec ces points, c'est qu'on est un petit peu en train de transformer ces points en tokens. C'est un petit peu comme si tu générais des intérêts qui étaient visibles, mais pas vraiment parce qu'on sait pas combien un point vaut. Mais par contre, tu as quand même une très bonne idée que ces points-là, ils sont pas là juste pour jouer au billes, ils auront un intérêt dans le futur. Et cet intérêt-là, jusqu'à présent, on l'a vu quasiment à chaque fois, c'est un intérêt qui sert à la décentralisation. Parce que nous, on est tous des gens bienveillants et on aspire à aider à décentraliser les différents projets. Évidemment, on demande que ça. Ce qui fait donc en sorte que les projets qui ont un modèle à points, eh bien, ils ont tendance à cannibaliser les projets qui n'ont pas de modèle à points. C'est d'ailleurs plutôt logique parce qu'en plus que tout le monde s'attend plus ou moins que le modèle à points est égal à un airdrop, eh bien, c'est très souvent extrêmement gamifié. Dans le sens là où pour récolter le maximum de points, il va y avoir soit un système de quêtes. Pour citer un exemple que je n'apprécie vraiment pas, on va avoir par exemple le Linéa. Et pour citer un exemple positif, je pense à Layer 3. C'est donc très clairement des modèles à points qui vont venir récompenser les utilisateurs pour des actions très précises, avec une storyline et des actions qui sont très souvent déterminées dans le temps. Ça c'est donc le premier modèle et à l'heure actuelle c'est pas le modèle le plus répandu. Le modèle le plus répandu ça va être celui qu'on pourrait qualifier de modèle à points libre, c'est-à-dire que les conditions sont un petit peu plus soft. Je pense par exemple à Jito ou encore Margin Fee, là où pour gagner des points tu as le choix et tu peux faire plusieurs choses différentes. Là où par exemple pour Jito tu pouvais juste acheter du Jito Sol par exemple, et bien tu pouvais également l'utiliser dans la DeFi pour obtenir un multiplicateur, ce qui du coup ne te bloque pas ta position et te permet de faire plusieurs choses avec. Dans le cas de Margin Fee, c'est également la même chose. Tu vas générer des points en fonction de ce que tu prêtes et de ce que tu empruntes, mais tu es libre de prêter et d'emprunter ce que tu as envie, et à ce sens, ce sont des choses que je vois un petit peu plus comme des Lego qu'on va pouvoir imbriquer un petit peu comme on veut. Parce qu'effectivement, tout le monde ne veut pas forcément faire du lending borrowing, mais si tu réfléchis un petit peu, tu peux te rendre compte qu'il y a pas mal d'applications et que tu peux très clairement l'intégrer dans tes différentes stratégies de farming. On est donc sur un modèle à points plus libre, et personnellement je préfère ce type de modèle là où tu as vraiment plus de choix. Et ensuite on va voir les airdrops que je pourrais qualifier de classiques, du coup là on ne se retrouve absolument pas avec un modèle à points, et là où les conditions d'éligibilité ne sont absolument pas révélées à l'avance sous la forme d'un système, si tu fais ça tu vas générer des points. Au contraire, au moment là où la snapshot va tomber, on connaîtra les conditions, et de ce fait on pourra savoir si effectivement ce qu'on a fait était utile ou pas. Ça c'est le modèle un petit peu plus classique, et c'est typiquement ce qu'on a eu sur un Arbitrum ou un Optimisme. Aujourd'hui j'ai l'impression que de plus en plus de projets se dirigent soit vers le premier modèle avec des quêtes, soit vers le deuxième modèle avec un système à points libre. Effectivement, il faut le dire, c'est pas forcément dans l'intérêt des utilisateurs qu'on se dirige de ce côté-là, mais plus dans l'intérêt des projets. D'autant plus que la compétition, la majorité du temps, elle va vraiment viser la personne qui a envie de déposer le plus de dollars sur tel projet. Je veux dire, tu regardes par exemple Margin Fee, il y a absolument aucun secret, tu vas générer des points en fonction des dollars que tu as déposés et que tu as empruntés. Il y a que deux paramètres qui vont influer, la somme que tu as déposée sur le projet et également le temps que tu as déposé
Là où un utilisateur qui a déposé il y a longtemps, relativement longtemps en tout cas, eh bien il aura bien plus de points que quelqu'un qui débarque demain. Chose qui peut donc se rattraper si la personne qui débarque demain décide de déposer une grosse somme sur le projet. C'est d'ailleurs plus ou moins ma stratégie sur ce projet, là où je me dis qu'effectivement la snapshot a peut-être déjà été prise, ou alors qu'elle arrivera pour très bientôt, et quitte à le jouer, je me suis dit autant déposer un bac significatif, ce qui fait donc que je vais marquer beaucoup de points rapidement. Et au pire si c'est trop tard, il n'y a absolument aucun souci, sachant qu'on est sur Solana, j'aurais quasiment rien dépensé en frais. Sachant que je pense que l'airdrop, s'il y a airdrop, la snapshot est au maximum dans 2-3 mois, eh bien le ratio risk-reward, à mon sens, il est très positif. Mais là, je m'égare, normalement, on est censé parler des systèmes à points. Ce qu'il faut comprendre avec ces modèles-là, c'est que ça va largement avantager les projets, parce qu'effectivement, déjà au départ, quand les points sont visibles de façon publique, eh bien ils peuvent décider d'encourager certains comportements. Comme par exemple sur Nostra, du coup, sur la blockchain Starknet, qui va venir distribuer plus de points si tu déposes sur des pools qui sont moins utilisés. Dans ce sens-là, ça permet également de mieux faire tourner le projet et surtout de l'équilibrer. Ensuite, on a également toute la partie gamification, là où pour la majorité de ces systèmes à points, on va voir des leaderboards qui vont sortir de terre. Et il faut le dire, les leaderboards, c'est un truc qui est extrêmement efficace pour générer de l'intérêt. Les utilisateurs, quand ils débarquent, ils vont se fixer en général des objectifs, par exemple être top 10 000 sur tel projet, et du coup ton utilisateur est engagé, il va faire le maximum pour scorer, et du coup à terme atteindre son objectif. Ça, les leaderboards, c'est quelque chose d'un petit peu plus ancien, on a déjà eu l'occasion de pas mal en toucher avec notamment Layer 0, là où on a un leaderboard qui est non officiel, mais qui joue très bien son rôle. On a donc des incentives qui sont bien plus puissants du côté projet pour attirer des utilisateurs et pour faire en sorte qu'ils utilisent le projet. Ça a du coup une conséquence bénéfique pour le projet parce qu'il va avoir plus d'utilisateurs, il va générer plus de volume, etc. Donc au niveau de ces métriques, c'est une très bonne nouvelle. La question qui se pose, c'est du coup qu'est-ce qui se passe au moment là où le modèle à points se termine et au moment là où du coup l'airdrop arrive. Eh bien écoute, l'airdrop auquel je pense c'est Jito, et il suffit de regarder la TVL du projet pour comprendre que c'est pas si dramatique que ça au niveau du projet. Au début, moi aussi je pensais que toute la TVL allait disparaître comme par magie et qu'elle allait aller farmer autre part, mais en réalité non, c'est pas le cas. Mais quand on regarde la courbe de la TVL, on se rend compte que c'est très clairement pas la majorité, et qu'il y a donc encore beaucoup d'utilisateurs qui gardent leur fonds dessus. Et je pense que c'est d'autant plus vrai sur un produit comme le JITO-Sol qui du coup est un LST, là où la majorité des utilisateurs vont avoir peut-être tendance à venir swapper le JITO-Sol pour du Sol, ce qui du coup n'a absolument aucun impact sur la TVL de Jito, car pour impacter sa TVL, il faudrait venir unstacker. En tout cas, je pense que Jito est un très bon exemple de cette nouvelle méta. L'idée étant du coup de venir regarder les différents protocoles qui vont venir développer ces modèles à points, sachant que les modèles à points peuvent être développés de façon rétroactive, et ici je pense par exemple à Camino ou à Nostra, qui au départ n'avaient pas de modèle à points, mais au bout d'un moment ont décidé de faire l'annonce et surtout de l'implanter. Alors il me semble que c'est pas encore le cas pour Camino, mais ça me paraît déjà validé pour Nostra, là où on a un modèle à points et là on peut suivre notre avancement. Je suis donc convaincu qu'on va voir de plus en plus de ce type d'airdrop là qui va commencer à se démocratiser, et qu'on risque donc de jouer de plus en plus à ces modèles à points, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que du coup, malgré le fait qu'il y ait un système à points, c'est pas forcément un signe que l'airdrop ne sera pas intéressant. Il suffit de regarder un Jito par exemple, même si comme expliqué dans la vidéo qui lui est consacrée, je pense qu'on est clairement sur un concours de circonstances pour celui-ci. Cependant, c'est très clairement un exemple que ce n'est pas parce qu'on a un modèle à points que l'airdrop n'est pas intéressant. Il pourrait donc être à notre avantage de venir chasser des projets relativement tôt et essayer de scorer dessus. Finalement, ce n'est pas si différent que ça des gros airdrops sur lesquels on a directement des Dune dashboards qui vont venir traquer l'activité. Parce qu'au fond, on le sait, ce qui est traqué sur ces Dune dashboards, à 80%, c'est quasiment sûr d'être ces critères-là qui seront choisis. Il y aura peut-être quelques surprises, ça je ne dis pas, mais par contre, la majorité du score et des critères, je suppose qu'ils seront repris de là. Autant te le dire, on n'en a pas fini avec ces modèles à points. Et je pense d'ailleurs qu'ils sont là pour rester, parce que du point de vue d'un projet, eh bien c'est un modèle qui est supérieur à un airdrop purement rétroactif dans lequel il n'y a absolument aucune condition qui est donnée. Voilà donc mon avis sur le présent et surtout sur le futur de ces modèles à points. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!